Voilà, j'en dis pas plus sur The Mask parce que je crois bien que Flavien va nous en parler. Je dis je crois, mais je sais très bien ce qui va se passer dans cette émission. Et en plus, c'est maintenant. Oh là là, mec, incroyable. Ça tombe bien. Voici les idées dans la suite de Flavien. Merci pour la transition, Thibaut. C'est une belle surprise. Je me suis levé pour rien ce matin. C'est mon métier. Merde, t'avais une transition ? Non, pas du tout. Au contraire. Bon, aujourd'hui, Benoît, on va donc parler de ce qui est considéré comme l'une des pires suites de l'histoire du cinéma, Le Fils du Masque. Ouais. Donc, pas de retour au Coco Bongo cette fois, parce que c'est la suite du premier, mais sans Jim Carrey, sans Cameron Diaz, sans absolument personne du premier, à part le Sans psy masque, dans la sans scène chien, d'après. sans vol, il y a plein. Ah si, il y a des masques et du chien, malheureusement. On y arrive bientôt. Alors, exit Chuck Russell à la réalisation, qui ne souhaitait pas remplir si Jim Carrey ne signait pas. Il est remplacé par Laurence Guterman, qui a fait Comme chien et chat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Je vois très Avec- bien ce que c'est. Voilà, avec des chats ninjas qui se battent contre Ah des bon chiens et tout. Très sympa. C'est pas le pire film du monde. Mais bon. Mais Vous c'est pas résumez loin. pas mal C'est déjà. pas loin. Quand on l'interpelle, le fameux Guterman, sur la nécessité de cette suite, il répond que la différence entre le masque et le fils du masque, c'est la même qu'entre Alien et Aliens. Donc on va vérifier ça ensemble. Le fils du masque raconte l'histoire de Tim, qui est joué par Jamie Kennedy, qu'on a pu voir dans la saga Scream. C'était Randy. Il joue un jeune dessinateur dans un studio d'animation qui se retrouve en possession du masque. Et après une soirée déjantée, il fait l'erreur de concevoir un enfant avec sa compagne. Un enfant qui naîtra donc avec les pouvoirs du masque, mais sans avoir besoin de porter le masque. Bon, je vais mater le film, encore une fois pour l'émission. Hein. Et toi aussi, Je l'ai vu, hein. je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps, je voulais pas le revoir, et à cause de toi, Thibaut, je l'ai rematé. Et du coup, bon, c'était horrible, mais j'ai étrangement pas détesté. C'est ce qu'on appelle, je crois, un plaisir coupable. Et il y a une sorte d'énergie un peu bizarre, une mise en scène super élaborée, des mouvements de caméra, pardon, Léa, qui vont dans tous les sens, qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire du cinéma jusqu'ici. Bon, peut-être à raison. Mais il y a une belle volonté de faire un cartoon live qui est pas déplaisante. Tout le reste est déplaisant en revanche, que ce soit la lumière, les costumes. Par exemple, le masque, quand il porte le masque, il a une perruque orange solide, un petit peu comme un Playmobil. Absolument dégueulasse. Et le casting est horrible aussi. Puis ça fait n'importe quoi avec les règles du premier. On respecte les règles de The Mask quand même. Le masque n'est censé fonctionner que la nuit. Dans le 2, il le porte n'importe quand, ils s'en foutent. Mais ce qui rend le film unique, c'est le bébé masque. Il faut se farcir plus de 45 minutes du bébé masque dans le film. Et il faut imaginer que c'est un bébé avec des pouvoirs, avec des effets spéciaux de 2005. Donc on a des scènes improbables entre un bébé en caoutchouc qui martyrise le chien qui porte lui-même le masque. Ça ressemble un petit peu à Tom et Jerry, mais filtré MTV. Donc forcément, ça parle à l'ado qui est en moi. Jamie Kennedy, l'acteur, lui a dit que ce film lui avait pourri le moral. Parce qu'interview après interview, même des années après, on n'arrêtait pas de se moquer de lui à ce sujet. Pauvre Jamie Kennedy, on va le plaindre. Dans une autre interview, quand on lui demande pour quelle raison il a accepté de faire le film, il répond « Je peux vous donner 2,5 millions de raisons ». Oh putain. Ah oui, on a compris. Le site qui recense les critiques mondiales, RottenTomatoes.com, l'a même placé premier, ou dernier, selon comme vous voyez, d'un top des pires adaptations de comics à l'écran. Parce que oui, il faut savoir que The Mask, c'était un comics à la base, et un comics plutôt sombre. Le masque n'hésite pas à tuer ses ennemis, les étriper, les démembrer, et on est plus proche du Joker que d'Ace Ventura maquillé en vert. Ce qui fait rêver un jour d'une belle adaptation au cinéma, pourquoi pas. En attendant, je vous conseille, à part à Thibaut, de tous vous jeter sur cette suite, qui est un produit de l'époque assez curieux, mais qui n'est pas du tout un film splendide. Eh ben, Joli. pas mieux.